Dans le reste de l'actualité en Indre-et-Loire, un coup de com' des jeunes agriculteurs qui tombent à l'eau. 4h30 ce matin, une douzaine d'entre eux débarquent à Tours avec 5 tracteurs et leurs remorques remplies de fumier. Objectif, déverser le chargement devant des lieux symboliques, mairie de Tours, préfecture. Mais le convoi a été stoppé 500 mètres avant l'arrivée par une patrouille de police qui passait par là. Opération DGA donc avortée. Il souhaitait attirer l'attention des élus mais aussi du grand public sur les conséquences d'une réglementation européenne sur les épandages et le stockage de fumier. Réglementation qui s'impose désormais à l'Indre-et-Loire puisque le département a été classé cette année en zone vulnérable. Aurélie Renaud. Alexis Gruson le sait, ce que lui demande l'Europe fera un trou énorme dans sa trésorerie. Depuis l'été dernier, une norme impose des dates précises d'épandage et le stockage du fumier dans un bâtiment. Impossible pour ce jeune agriculteur d'appliquer cette réglementation visant à limiter le taux de nitrate dans les sols. Il va falloir que je réinvestisse. Et le problème, c'est que j'ai pas l'argent pour réinvestir, mais j'aimerais bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de payer un bâtiment avec notre production. On a déjà du mal à vivre de nos productions. Ce bâtiment coûterait à Alexis entre 10 et 15 000 euros, seulement s'il le construisait lui-même. Mais son compte bancaire affiche déjà moins 5 000 euros. Car l'élevage de poulets label rouge qu'il mène depuis 2 ans est difficile et rapporte peu. Alexis l'avoue, avec une volaille industrielle, il gagnerait mieux sa vie. Mais il a fait un choix, celui du produit de qualité. Alors bien sûr, Alexis n'est pas hostile aux normes environnementales, mais seulement contre l'excès de zèle de l'Europe. On est quand même raisonné, on a quand même été à l'école, on en a parlé de tout ça. On est quand même conscient qu'il y a des jus de fumier, on ne va pas les mettre ça le long d'un fossé, dans des zones inondables. Tout le monde, tous les jeunes agriculteurs, même les anciens, on va tous dans les rues pour dire stop aux normes. On est d'accord, mais il faut que ça soit réfléchi et pas dire on va mettre des zones vulnérables et des machins et des ceci pour dire c'est bon, à l'Europe on a notre quota de zones vulnérables, vous avez vu, on travaille bien. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réagir aujourd'hui. Puisqu'épandage et stockage sont maintenant réglementés, une poignée de jeunes agriculteurs offre à qui le voudra son fumier. Et si cette nuit, la cargaison n'a pu être déversée en plein centre-ville, les jeunes agriculteurs l'ont promis, une prochaine livraison est déjà fixée.